Au Cameroun, les grandes annonces ne tombent pas toujours du ciel comme un communiqué urgent. Parfois, elles s'installent doucement, dans une image, un anniversaire, un palais, un président de 93 ans et autour de lui des visages que tout le monde connaît. Mais la vraie question n'est pas ce qui a été dit. La vraie question, c'est ce qui a été montré. Lors de la célébration des 93 ans du président Paul Biya, au palais des Toudis, les discours étaient protocolaires. Les sourires étaient maîtrisés. Le décor impeccable. Pourtant, au-delà des félicitations officielles, certains Camerounais ont vu autre chose. Une proximité, une constance, un positionnement. Et dans un pays où le pouvoir parle rarement au hasard, chaque détail devient un message. Alors ce soir, sur Radar 237, nous allons décoder ces images. Sans excès, sans rumeur, sans accusation. Mais avec lucidité. Parce que parfois, comprendre l'avenir commence par observer un simple placement. 1. Le langage silencieux du pouvoir. Au Cameroun, le pouvoir parle, mais pas toujours avec des mots. Il parle avec des silences, il parle avec des placements, il parle avec des présences. Lors du 93e anniversaire du président Paul Biya, au Palais des Toudis, il n'y avait pas seulement un gâteau, des félicitations et des formules protocolaires. Il y avait une scène, une mise en scène maîtrisée. Et dans ce type d'événement, rien n'est laissé au hasard. Dans notre contexte politique, une image n'est jamais seulement une image, elle est un message. Parfois discret, parfois codé, mais toujours destiné à être vu et interprété. Quand les caméras se fixent sur certaines proximités, quand les objectifs reviennent plusieurs fois sur les mêmes visages, quand une personnalité semble constamment placée au centre du dispositif, les observateurs commencent à poser des questions. Et c'est humain. Le Cameroun n'est pas un pays où les batailles de succession se déclarent bruyamment à la télévision. Ici, les choses se construisent avec retenue, avec méthode, avec patience. La politique, chez nous, aime la discrétion. Dans ce système, chaque détail protocolaire peut devenir un signal. Qui entre avec qui est assis près de qui reçoit l'attention visible du cercle le plus proche du pouvoir. Ce ne sont pas des éléments anecdotiques. Dans un environnement institutionnel structuré autour de la présidence, la symbolique compte autant que le texte officiel. Lors de cette célébration, beaucoup ont remarqué la proximité affichée entre la première dame, Chantal Biya, et le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Est-ce exceptionnel qu'ils apparaissent ensemble? Non. Est-ce anodin dans le contexte actuel? C'est là que le débat commence. Dans un pays où la question de la succession présidentielle revient régulièrement dans les discussions publiques, chaque geste prend une dimension nouvelle. Il faut être clair. Aucune déclaration officielle ne désigne un successeur. Aucune annonce institutionnelle ne confirme un scénario précis. Mais l'opinion publique, elle, observe. Elle relie les points. Elle interprète. Et parfois, elle va plus vite que les communiqués. Dans les systèmes politiques fortement centralisés, le pouvoir ne circule pas seulement à travers des textes juridiques, il circule aussi à travers la confiance, la proximité, la visibilité. Quand une personnalité apparaît de manière récurrente aux côtés du sommet de l'État, cela peut traduire une influence renforcée. Cela peut aussi simplement refléter les exigences de la fonction. La frontière est fine. Mais dans le regard collectif, la répétition crée une impression. Au Cameroun, les citoyens ont appris à lire entre les lignes. Ils ont appris que les grandes annonces ne tombent pas toujours comme la pluie en saison humide. Elles s'annoncent d'abord par des nuages. Un placement stratégique lors d'un événement officiel peut être perçu comme un signe de consolidation. Une mise en avant constante peut être vue comme une préparation. Une proximité assumée peut être interprétée comme un appui. Encore une fois, interprétation ne signifie pas confirmation. Mais ignorer la dimension symbolique serait naïf. Dans l'histoire politique camerounaise, les équilibres internes se sont souvent dessinés loin des micros. Les décisions majeures ont été précédées par des ajustements subtils, presque imperceptibles pour le regard inattentif. Et c'est précisément ce qui rend ces images intéressantes. Parce que le protocole, au sommet de l'État, est une science. Chaque place est réfléchie, chaque apparition est organisée, chaque signal est calibré. On ne se retrouve pas au centre d'une célébration présidentielle par hasard. On y est parce que cela correspond à une logique institutionnelle. Alors quand certains observent que Ferdinand Ngongo occupe une position visible et constante dans les grands rendez-vous, ils y voient de plus qu'une simple présence administrative. Ils y voient peut-être l'expression d'une confiance solide, peut-être la consolidation d'un rôle clé, peut-être rien d'autre qu'un exercice normal des responsabilités. Mais le doute s'installe, et le débat s'ouvre. Il faut comprendre une chose essentielle. Dans une période où l'âge du président alimente naturellement les interrogations sur l'avenir, chaque signe est amplifié. Ce qui, hier, serait passé inaperçu, devient aujourd'hui matière à analyse. Le Cameroun n'est pas en campagne électorale permanente, mais il est en observation permanente. Les citoyens, les élites politiques, les cadres administratifs, tous scrutent l'évolution des rapports de force internes. Et lorsque la première dame multiplie les gestes de proximité envers un responsable précis, cela peut être interprété comme un soutien moral, symbolique ou stratégique, ou simplement comme une collaboration institutionnelle harmonieuse.
La vérité, pour l'instant, se situe dans l'espace entre ces deux lectures. Ce qui est certain, c'est que la communication politique moderne ne repose plus uniquement sur les discours. Elle repose sur l'image. Une image répétée devient un message. Un message répété devient une perception. Et une perception partagée devient une opinion. Dans un pays où la stabilité est un enjeu majeur, la gestion des symboles est une affaire sérieuse. Il ne s'agit pas ici d'alimenter des spéculations excessives, il s'agit d'analyser avec lucidité. De constater que, dans le théâtre institutionnel, les acteurs ne se déplacent jamais sans raison. Et lorsque certaines figures gagnent en centralité visuelle, cela mérite une lecture attentive. Le langage silencieux du pouvoir camerounais est un langage de gestes mesurés, de présence calculée, de messages indirects. Ce n'est pas une politique de slogan, c'est une politique de signes. Et dans ce contexte précis, les images de l'anniversaire du président Paul Biya ont ravivé une question que beaucoup se posent déjà. Qui se positionne pour demain? Nous ne sommes pas dans l'affirmation, nous sommes dans l'observation. Mais au Cameroun, observer, c'est déjà comprendre une partie du message, et si cette première lecture nous apprend quelque chose, c'est que la succession ne se discute peut-être pas encore publiquement, mais elle se réfléchit probablement quelque part, dans les cercles où les décisions se préparent longtemps avant d'être annoncées. La suite de notre analyse va justement nous permettre d'examiner de plus près le rôle institutionnel réel de Ferdinand Ngor Ngo et la place stratégique qu'il occupe au cœur de l'appareil d'État. 2. Ngor Ngo, bien plus qu'un collaborateur. Au Cameroun, certains postes sont visibles, d'autres sont puissants. Et puis il y a ceux qui sont les deux à la fois. Le secrétaire général de la présidence ne fait pas souvent de grands discours publics. Il ne tient pas de meeting. Il ne cherche pas la lumière comme un candidat en campagne. Pourtant, il se tient à un endroit stratégique, à quelques mètres du centre réel du pouvoir. Ferdinand Ngo n'est pas un ministre ordinaire, il est le secrétaire général de la présidence de la République. Cela signifie concrètement qu'il coordonne l'appareil administratif de la plus haute institution du pays. Il filtre les dossiers, il supervise les circuits de décision, il transmet, il centralise, il organise. Dans un système fortement présidentialisé comme celui du Cameroun, ce poste n'est pas décoratif, il est structurant. On pourrait dire, de façon simple, que le secrétaire général est le chef d'orchestre administratif du palais d'Etoudi. Ce n'est pas lui qui compose la musique, mais c'est lui qui veille à ce que chaque instrument joue au bon moment. Et dans un pays où la présidence concentre une grande partie des arbitrages majeurs, être au cœur de ce mécanisme signifie être au cœur de l'information. L'information, en politique, c'est le pouvoir. Comprendre les dossiers avant les autres. Savoir quelles décisions sont en préparation. Connaître les priorités, anticiper les tensions. Tout cela donne un avantage stratégique. C'est dans ce contexte que la visibilité accrue de Ferdinand Ngo lors des grands rendez-vous attire l'attention. Il est présent lors des cérémonies majeures. Il apparaît régulièrement dans les activités de haut niveau. Il semble être un point de passage incontournable dans les dossiers sensibles. Est-ce surprenant? Pas forcément. Son poste l'exige. Mais est-ce insignifiant? Certainement pas. Dans les systèmes où la succession présidentielle n'est pas officiellement ouverte, les positionnements se construisent souvent à travers l'exercice quotidien des responsabilités. On ne proclame pas, on consolide. Ce qui intrigue certains observateurs, ce n'est pas simplement la fonction de Ngo, c'est la constance de sa présence au sommet des dispositifs officiels. Quand un responsable devient le pivot visible de plusieurs événements clés, l'opinion commence à se poser des questions. Est-ce le signe d'une confiance renforcée du chef de l'État? Est-ce une manière de stabiliser l'appareil administratif autour d'une figure centrale? Ou est-ce une montée en puissance progressive dans la perspective d'un avenir politique? Il faut rester rigoureux. Aucune annonce officielle ne le désigne comme successeur potentiel du président Paul Biya. Toute conclusion hâtive serait une extrapolation. Mais l'analyse politique ne consiste pas seulement à répéter les communiqués, elle consiste aussi à observer les dynamiques. Et la dynamique actuelle montre un secrétaire général solidement installé au cœur du système. Dans un pays où la loyauté institutionnelle est une valeur essentielle, occuper durablement un poste aussi stratégique signifie bénéficier d'un capital de confiance important. Or, la confiance au sommet de l'État est une monnaie rare. Elle ne se distribue pas facilement. Elle ne se conserve pas sans preuve constante de fiabilité. Le secrétaire général est celui qui veille à la continuité administrative. Il est l'un des garants de la stabilité interne. Et dans une période où la question de l'avenir institutionnel plane en arrière-plan, ce rôle devient encore plus sensible. Certains analystes estiment que la succession, dans un système comme celui du Cameroun, ne se joue pas uniquement dans les partis politiques ou dans les discours publics, elle se joue aussi dans la maîtrise des rouages internes. Être au cœur de la machine, c'est comprendre ses forces et ses fragilités. Et lorsqu'un responsable maîtrise ses rouages depuis plusieurs années, il acquiert une connaissance fine de l'appareil d'État. Cette connaissance peut être perçue comme un atout majeur. Il y a aussi un autre élément qui mérite attention, la perception. En politique, la perception compte presque autant que la réalité. Si l'opinion publique commence à associer un nom à la continuité de l'État, cette association peut progressivement s'installer. Ce n'est pas une proclamation, c'est une construction lente.
Dans ce contexte, la proximité observée entre la première dame Chantal Biya et Ferdinand Ngo lors de certaines cérémonies est interprétée par certains comme un signal supplémentaire. Encore une fois, cela peut relever d'une simple coordination institutionnelle. Mais dans un environnement où chaque symbole est scruté, rien n'est d'un neutre. Il faut également rappeler que le secrétaire général n'est pas un élu. Il est nommé. Sa légitimité découle de la confiance du chef de l'État. Cela signifie que sa position dépend directement du sommet. Mais c'est précisément ce lien direct qui alimente certaines lectures stratégiques. Car être l'un des plus proches collaborateurs du président, c'est être associé à la continuité du pouvoir. Et dans une période marquée par les interrogations liées à l'âge du chef de l'État, toute figure perçue comme stable et centrale devient naturellement un point d'attention. Il ne s'agit pas ici de désigner un favori imaginaire. Il s'agit de constater qu'au sein de l'appareil présidentiel, certaines positions offrent une visibilité et une influence qui dépassent le cadre purement administratif. La politique camerounaise est souvent décrite comme discrète, elle ne se déploie pas toujours dans les déclarations spectaculaires. Elle avance par ajustement progressif. Un responsable gagne en responsabilité, sa présence devient plus constante, son rôle s'élargit, et petit à petit il s'impose comme une figure incontournable du système. Ce phénomène peut être interprété comme une simple évolution fonctionnelle. Mais il peut aussi être perçu comme une consolidation stratégique. La frontière entre les deux est fine. Ce qui est certain, c'est que Ferdinand Ngo occupe aujourd'hui une place centrale dans l'architecture institutionnelle. Il est à la croisée des décisions, à la jonction des circuits administratifs, au cœur des arbitrages. Et dans un système où la stabilité est une priorité, cette centralité n'est pas anodine. La question que beaucoup se posent n'est donc pas seulement qui succédera. La question est aussi qui est déjà en position d'influence suffisante pour peser sur l'avenir. C'est là que le débat devient intéressant. Parce que la succession ne se décrète pas uniquement le jour d'une annonce. Elle se prépare parfois bien avant, à travers l'accumulation de responsabilités, la consolidation des réseaux et la maîtrise des mécanismes institutionnels. À ce stade, rien n'est écrit, mais tout est observé. Et si la première partie nous a montré que le pouvoir parle par les symboles, cette deuxième partie révèle qu'il parle aussi par les fonctions. Certaines fonctions donnent accès à la décision, d'autres donnent accès à l'influence, et quelques-unes, plus rares, donnent accès aux deux. La suite de notre analyse va justement nous amener à examiner le rôle de la première dame dans cette lecture symbolique et stratégique, afin de comprendre comment les alliances visibles peuvent renforcer ou redéfinir les équilibres au sommet de l'État. 3. La première dame et le poids des symboles. Dans toute architecture du pouvoir, il y a les institutions écrites, et il y a les influences réelles. Au Cameroun, la fonction de première dame n'est pas définie par la Constitution. Elle n'est pas encadrée par un texte qui détaille des pouvoirs précis. Pourtant, son impact symbolique est immense. Chantal Biya n'est pas une actrice politique élue. Elle n'occupe pas un poste gouvernemental. Mais elle est une figure centrale de l'environnement présidentiel, et dans un système où la proximité avec le sommet de l'État est un indicateur fort, sa posture publique devient naturellement un sujet d'analyse. Lors du 93e anniversaire du président Paul Biya, les caméras ont capté des images, des gestes simples, des regards, une proximité visible avec le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo. Pour certains, ce ne sont que des images normales dans le cadre d'un événement officiel. Pour d'autres, ces images traduisent quelque chose de plus profond. Il faut comprendre une réalité africaine et particulièrement camerounaise. Le pouvoir ne s'exprime pas toujours frontalement. Il s'exprime par signes. Et les signes prennent de la valeur lorsqu'ils sont répétés. La première dame est au cœur du cercle familial du chef de l'État. Elle est témoin des dynamiques internes. Elle voit, elle observe, elle accompagne. Sa proximité avec certains responsables peut donc être perçue comme une forme de validation morale. Dans notre contexte, l'opinion publique est attentive à ces détails, parce que la succession présidentielle est un sujet qui traverse les conversations, même lorsqu'il n'est pas officiellement à l'ordre du jour. Quand la première dame apparaît régulièrement aux côtés d'un haut responsable stratégique, la question surgit presque naturellement. Est-ce un simple protocole ou un message implicite? Il ne s'agit pas ici d'attribuer des intentions. Il s'agit de reconnaître que la symbolique est puissante. Au Cameroun, le respect des hiérarchies et des équilibres est fondamental. Rien n'est improvisé au sommet. Une présence répétée aux côtés d'une figure clé n'est jamais complètement neutre. Dans les systèmes où la continuité du pouvoir est une priorité, l'entourage du chef de l'État joue souvent un rôle stabilisateur. La première dame peut incarner cette continuité. Elle peut aussi, par sa posture, rassurer certains cercles. Lorsqu'elle affiche une proximité assumée avec le secrétaire général, cela peut être interprété comme un signe de confiance. Et la confiance, au sommet de l'État, est une donnée stratégique. Mais attention, il faut distinguer influence et décision. La première dame ne nomme pas, elle ne décrète pas, elle ne publie pas de communiqué politique. Son rôle reste officiellement social et représentatif. Cependant, dans la réalité des systèmes politiques, l'influence ne se mesure pas toujours à la signature d'un décret.
Elle se mesure à la capacité d'orienter des perceptions. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce qu'au-delà des textes, la politique est aussi une affaire de climat. Et le climat se façonne par des gestes, des postures, des alliances visibles. Quand les images montrent une complicité institutionnelle forte entre la première dame et un responsable central, cela peut rassurer certains acteurs du système. Cela peut aussi repositionner des équilibres internes. Dans les cercles du pouvoir, la perception d'un soutien implicite peut renforcer une stature. Il faut aussi analyser le moment. Le 93e anniversaire du président n'est pas un événement banal. Il intervient dans un contexte où les interrogations sur l'avenir institutionnel circulent dans l'espace public. Dans ce cadre, chaque apparition devient plus lourde de sens, ce qui, à une autre époque, aurait été interprété comme un simple geste protocolaire est aujourd'hui scruté comme un possible indice. La société camerounaise a développé une culture de lecture politique fine. Les citoyens savent que certaines choses ne se disent pas ouvertement. Elles se montrent. Et montrer, c'est déjà communiquer. La première dame, par sa position unique, peut envoyer des signaux sans prononcer un mot. Sa proximité avec une figure stratégique peut être perçue comme une reconnaissance de son importance. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'une décision est prise. Cela signifie que l'image participe à la construction d'une perception. Or, en politique, la perception prépare parfois le terrain. Certains diront que tout cela relève de l'exagération. D'autres répondront que dans les systèmes où la communication officielle est mesurée, les signes périphériques prennent davantage de poids. La vérité se situe probablement entre les deux. Ce qui est indéniable, c'est que la première dame occupe une place particulière dans l'écosystème du pouvoir. Elle n'est pas un acteur institutionnel classique, elle est une figure d'influence symbolique, et dans une période où l'avenir institutionnel suscite des interrogations, cette influence symbolique est observée avec attention. Il est important de rester équilibré. Aucune déclaration formelle ne confirme une orientation successorale. Aucun discours n'a désigné un héritier politique. Mais le débat public ne se nourrit pas uniquement de déclarations officielles, il se nourrit d'images, et ces images, lors de cette célébration, ont alimenté des discussions. Certains y voient un simple reflet d'une collaboration étroite entre la première dame et un haut responsable de l'État. D'autres y perçoivent une dynamique plus stratégique. Ce qui est certain, c'est que la succession, lorsqu'elle se prépare dans un système politique, ne se limite pas au texte constitutionnel. Elle implique aussi des équilibres internes, des soutiens, des alliances, et les alliances ne se proclament pas toujours, elles se manifestent. La question n'est donc pas de savoir si la première dame décide. La question est de comprendre comment sa posture publique peut influencer les perceptions autour de certaines figures. Dans un pays où la stabilité est un enjeu majeur, toute impression de continuité rassure certains acteurs. Toute impression de déséquilibre inquiète d'autres. Ainsi, la proximité affichée lors de cet anniversaire peut être lue comme un élément parmi d'autres dans une dynamique plus large. Un élément qui, seul, ne signifie pas grand-chose, mais qui, ajouté à d'autres indices, nourrit l'analyse. Et c'est précisément ce qui nous conduit vers la dernière étape de notre réflexion. Comprendre comment ces symboles, ces fonctions et ces proximités s'inscrivent dans une bataille silencieuse de positionnement au sommet de l'État. 4. La bataille silencieuse des positionnements. Au Cameroun, les grandes batailles ne font pas toujours de bruit, elles ne remplissent pas les stades, elles ne s'annoncent pas par des slogans. Elles avancent doucement comme une rivière en saison sèche. On ne l'entend presque pas, mais elle continue de couler. Depuis la célébration du 93e anniversaire du président Paul Biya, une question revient dans les conversations. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses ? Officiellement, rien n'a changé. Institutionnellement, le chef de l'État est en fonction. Constitutionnellement, le cadre est clair. Mais politiquement, les équilibres internes évoluent toujours, même lorsque tout semble stable en surface. Dans tout système de pouvoir durable, il existe des dynamiques silencieuses, des ajustements progressifs, des repositionnements discrets. Personne ne lève la main pour dire « je me prépare ». Personne ne distribue de tracts, mais les réseaux se consolident, les influences d'eau s'affinent, les loyautés se testent, c'est cela la bataille silencieuse, et dans cette bataille, la visibilité devient un indicateur, pas une preuve, mais un indicateur. Lorsque Ferdinand Ngo apparaît de façon constante au centre des grands rendez-vous institutionnels, cela traduit au minimum une centralité fonctionnelle. Il est au cœur du dispositif, il coordonne, il supervise, il incarne une continuité administrative. Dans un contexte où l'âge du président nourrit les interrogations sur l'avenir, cette centralité prend une dimension supplémentaire, car la succession, dans un système structuré autour de la présidence, ne se joue pas seulement dans les urnes. Elle se joue dans la capacité à rassurer l'appareil d'État, rassurer les élites administratives, rassurer les forces politiques, rassurer les partenaires institutionnels. Celui qui apparaît comme capable de maintenir l'ordre interne, de comprendre les rouages et d'assurer la continuité devient naturellement un point de convergence. Cela ne signifie pas qu'il est désigné. Cela signifie qu'il est visible. Or, dans un environnement où tout est observé, la visibilité devient une force. La bataille silencieuse, c'est aussi celle des perceptions internes. Qui est perçu comme influent ?
Qui est perçu comme stable? Qui semble disposer d'un accès direct aux arbitrages majeurs? Dans les couloirs du pouvoir, ces perceptions comptent énormément. Un responsable peut ne rien déclarer publiquement, mais s'il est perçu comme proche du centre décisionnel, son poids augmente. Les interlocuteurs s'ajustent, les alliances se redessinent. Il faut aussi comprendre que dans ce type de système, la transition ne s'improvise pas. Elle se prépare longtemps avant d'être annoncée, si elle doit l'être. Préparer ne signifie pas officialiser. Préparer signifie structurer. Structurer des réseaux de confiance. Structurer des relais institutionnels. Structurer une image de continuité. Et c'est là que la proximité observée entre la première dame, Chantal Biya, et certaines figures stratégiques prend un relief particulier. Dans une bataille silencieuse, les symboles valent parfois autant que les discours. Un soutien visible, même implicite, peut consolider une stature. Une mise en avant répétée peut créer un réflexe d'association dans l'esprit du public et des élites. Encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer qu'un scénario est écrit. Il s'agit de constater que les dynamiques internes évoluent, et ces dynamiques ne sont pas figées. D'autres acteurs existent, d'autres équilibres sont en jeu, d'autres forces observent et s'organisent. La bataille silencieuse n'oppose pas forcément des individus dans une confrontation ouverte. Elle met en concurrence des influences, des réseaux et des perceptions. Au Cameroun, le pouvoir s'est toujours caractérisé par une grande maîtrise du temps. On ne se précipite pas. On attend le moment opportun. Cela signifie que les repositionnements peuvent être progressifs, presque imperceptibles. Un responsable gagne en visibilité, un autre devient plus discret. Un troisième consolide son ancrage institutionnel sans faire de bruit. Petit à petit, le paysage interne se transforme. Dans cette dynamique, la stabilité est un mot clé. Le Cameroun a connu des défis sécuritaires, économiques et sociaux. La continuité institutionnelle est perçue comme un facteur d'équilibre. Celui qui incarne cette continuité, ou qui est perçu comme capable de la garantir, attire naturellement l'attention. La bataille silencieuse, c'est aussi celle de la légitimité future. Pas la légitimité juridique, qui dépend des textes, mais la légitimité perçue, celle qui se construit dans les esprits. Quand un nom devient familier dans les grands rendez-vous, quand une figure est associée aux décisions importantes, quand une proximité avec le cercle présidentiel est régulièrement visible. Alors ce nom commence à circuler. Et dans un pays où la parole officielle est mesurée, la circulation d'un nom peut être le début d'une dynamique. Il faut cependant rester lucide. Le système politique camerounais est structuré, hiérarchisé et encadré par des règles claires. Toute transition doit respecter le cadre constitutionnel. La bataille silencieuse ne remplace pas la loi. Elle prépare le terrain politique. Ce que révèlent les images de cet anniversaire, ce n'est pas une annonce, c'est une atmosphère. Une atmosphère où certains visages semblent occuper une place stratégique, une atmosphère où les symboles prennent du poids, une atmosphère où l'avenir n'est pas proclamé, mais observé. Et pendant que ces dynamiques évoluent au sommet, le peuple camerounais regarde. Il regarde avec espoir pour certains, avec prudence pour d'autres, avec exigence pour beaucoup. Car au-delà des positionnements internes, une question demeure, quelle vision pour demain? La bataille silencieuse des élites doit un jour rencontrer l'attente des citoyens. C'est là que tout se joue réellement. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'observation. Les signes s'accumulent, les analyses se multiplient, les interprétations circulent, mais le dernier mot appartient toujours au cadre institutionnel. Ce qui est certain, c'est que rien n'est totalement figé. Les dynamiques internes évoluent, les équilibres se redessinent, et dans ce théâtre discret du pouvoir camerounais, chaque geste compte, chaque présence pèse, chaque image parle. Les clés pour comprendre ce qui se joue parfois, loin des micros, mais jamais loin de l'avenir du Cameroun.